Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons le deuxième tutoriel d'une série de tutoriels dédiés à Dropbox. Et dans ce tutoriel, nous allons voir comment transférer des fichiers de votre ordinateur à votre Dropbox et inversement. Alors, ici, je suis donc sur mon ordinateur et si vous avez bien fait les choses jusque-là, vous devriez avoir installé, avoir créé un compte Dropbox et avoir téléchargé l'application Dropbox. Pour être sûr que c'est le cas, que vous avez bien téléchargé l'application, vous devriez non seulement retrouver sur votre bureau une petite icône Dropbox et quelque part aussi l'application Dropbox. Donc voilà. Pour transférer donc des fichiers de votre ordinateur à votre Dropbox, serveur en ligne, pour ce faire, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par Internet, soit vous passez par l'application. Nous allons commencer par voir ensemble comment faire en passant par Internet. Donc pour ceci, première chose, vous ouvrez votre navigateur Internet. Vous allez taper soit sous Google Dropbox ou alors dans votre navigateur, vous allez chercher l'adresse dropbox.com. Ce qui vous amène à la page d'accueil. Vous allez ensuite demander se connecter. Vous allez rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Et ensuite, vous allez tout simplement vous connecter. Vous devriez arriver ensuite sur la page d'accueil de vos dossiers. Si ce n'est pas le cas, tout simplement pour voir vos dossiers, vous appuyez sur la partie gauche, en haut à gauche, fichier. Et ici, normalement, si c'est vos premiers pas avec Dropbox, vous devriez vous retrouver avec une page qui est vide. Étant donné ici que ce n'est pas le cas, j'ai déjà mis un certain nombre de choses, on voit tous mes dossiers qui y sont. Voilà. Ensuite, imaginons que j'aimerais commencer à mettre des documents qui sont en lien avec l'école. Donc pour ceci, je vais cliquer ici pour Nouveau dossier et je vais créer un nouveau dossier École. Voilà. Donc on retrouve le dossier école ici. Imaginons que j'aimerais créer encore un nouveau dossier que je vais appeler cette fois-ci personnel. Voilà, je marque personnel, j'appuie sur Enter et j'ai donc mon dossier personnel et mon dossier école qui ont été créés. Pour voir maintenant ce qui se passe dans ce dossier école, il me suffit de cliquer dessus et on me dit ce dossier est vide. Voilà, j'aimerais y rajouter un certain nombre de documents. Donc pour ceci, je vais choisir l'icône tout en haut transférer. Je clique dessus et puis normalement une petite fenêtre s'ouvre. On me demande voilà que je vais choisir mes fichiers. Ça va ouvrir donc une page qui me ramène à mes documents. Et là, sur mon ordinateur, il me reste plus qu'à choisir les documents que je veux transférer. Donc voilà, on va imaginer que je sais pas, je souhaite transférer ce document, je le choisis, j'appuie sur ouvrir. Et on voit que le téléchargement devrait commencer. Voilà, il a débuté. Et assez rapidement, il m'a montré que le transfert s'est fait. J'appuie sur OK. Et j'ai maintenant mon document qui est sur ma Dropbox. Si je veux retourner en arrière, je peux le faire. Je peux faire, donc par exemple, imaginer que je retourne dans mon dossier personnel. Et ici aussi, transférer différents types de fichiers. Je peux transférer des images, je peux transférer des vidéos, toutes sortes de choses. Donc voilà, ça c'est la première méthode, à savoir transférer un fichier de mon ordinateur à ma Dropbox. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que maintenant, ce fichier que j'ai fait passer de mon ordinateur à ma Dropbox est accessible en tout temps, que ce soit de mon ordinateur personnel à la maison, que ce soit à l'école, ou que ce soit à travers le monde, ou même sur ma tablette numérique, je peux avoir accès à tout temps à ce fichier, à partir du moment où j'ai une connexion Internet, bien sûr. Et puis, ben voilà, une fois que c'est le cas, il me suffit par exemple de cliquer dessus, et puis je peux l'ouvrir, j'ai un aperçu du fichier. Voilà, je peux le consulter et je peux aussi le télécharger sur mon ordinateur. Si par exemple c'est mon ordinateur à l'école, il va le télécharger. Voilà, ça c'est donc la première façon de procéder, d'utiliser Internet pour transférer des fichiers. L'autre façon, qui est beaucoup plus simple, mais qui ne fonctionne que si vous êtes sur votre ordinateur à la maison, est d'utiliser l'application Dropbox que vous avez téléchargée et installée sur votre ordinateur.
Donc pour ça, je vais double-cliquer sur l'icône Dropbox. Et vous allez voir que ça fonctionne un petit peu comme si vous étiez dans vos dossiers. Donc ici, j'ai mes dossiers qui me disent que j'ai dans mon dossier Dropbox avec tous ces sous-dossiers, je retrouve mon dossier par exemple école. Si je clique dessus, je vois que j'ai le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Revenons en arrière, allons dans le dossier personnel. Et ici, de nouveau, je peux tout simplement y mettre n'importe quel dossier. Comment est-ce que je vais faire? Alors je vais retourner dans mes dossiers. Imaginons que cette fois-ci, je souhaite prendre un autre texte. Voilà, je vais choisir, je me dis, ah, c'est ce texte que j'aimerais avoir sur ma Dropbox. Donc je vais cliquer droit et je vais par exemple dire copier. Et je vais coller ce texte dans mon dossier. Vous voyez qu'il y a une petite icône bleue qui dit que c'est en train de télécharger, et une icône verte qui dit que le téléchargement a été fait. Et donc, ce fichier a été copié de mon ordinateur au serveur en ligne de Dropbox. Donc voilà, et il est donc accessible en tout temps. Vous pouvez également choisir non pas des fichiers, mais des dossiers. Je peux très bien dire que ce dossier en entier, je vais le copier et je vais le coller à ma Dropbox. On peut faire tout un tas de choses aussi longtemps qu'on respecte les quotas maximum d'utilisation de vos Dropbox que vous retrouvez si vous retournez sur Internet. Vous retrouvez normalement la totalité de votre espace disponible qui est affiché donc ici. Voilà, pour la suite de Dropbox, nous vous encourageons à suivre les tutoriels suivants. Nous espérons que ces petites explications ont été utiles et nous nous réjouissons de vous retrouver tout bientôt sur la tablette pédagogique. À tout bientôt.